Bonjour, bonsoir. La question de notre émission, c'est les attentats, les répercussions économiques. Quelles sont les conséquences économiques liées aux attentats qui ont été perpétrés, des arrestations, des procès, enfin une ambiance extrêmement négative pour les pays tiers et tout particulièrement pour les pays non ressortissants où là on a problème avec les pays qui sont considérés comme à risque, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, donc le Maghreb, l'Afrique également, la Syrie. Les hommes d'affaires ont de plus en plus de difficultés à pouvoir d'abord obtenir les visas, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que le monde entier aujourd'hui pointe certains pays qui sont pour rien. C'est les ressortissants qui posent problème pour ceux qui sont des terroristes. Donc on est dans un amalgame qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pertes en taux économique en termes d'activité? Est-ce que véritablement ça pose un problème? Alors je suis avec Ingrid, notre correspondante qui est à Londres et qui a qui a participé à un sommet, donc un séminaire, et Ingrid va nous expliquer quelles sont les analyses qui ont été faites par les experts européens sur la situation économique qui est celle qu'on connaît. C'était une situation où l'Europe est à la traîne par rapport au bloc asiatique ou au bloc américain, et ça ne va pas s'arranger. Alors voilà, on va écouter. Ingrid, vous êtes là? Bien, alors quelles sont les conclusions qui ont été données avec les avis d'experts? La question qui a été posée, qui a été centrale, c'est est-ce que nous allons avoir une affection du problème qui est terroriste sur l'économie, qui est l'économie de chaque pays. Alors, la réponse, elle est, je dirais, mitigée. Il faut comme savoir que nous travaillons, l'Europe travaille avec des pays tiers, avec qui on n'a pas particulièrement de problème, parce que les échanges se font librement, avec peu dirons-nous, d'encadrement. Ce sont les accords de coopération. Or, il s'avère que depuis ces dernières années, à cause du terrorisme ambiant, les obtentions de visas ont été encadrées, que ce soit du côté français, italien, espagnol, belge, etc. Donc, véritablement une volonté de vérifier davantage les personnes qui sont autorisées à venir dans l'espace européen. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui peut être un frein, c'est le fait qu'on est dans une économie qui n'est pas repartie en Europe, et dont les investisseurs qui sont donc des pays hors européens pourraient s'orienter vers d'autres pays, où finalement les facilités sont plus faciles pour pouvoir traiter les affaires. On parlera par exemple des pays comme la Hollande qui sont beaucoup plus libres, les pays nordiques, que la France ou certains pays comme l'Espagne ou l'Italie qui sont aussi beaucoup plus ouverts. Donc on se retrouvera avec des modules différents à géométrie variable selon les pays, alors qu'on est tous dans un espace européen et que nous avons des accords entre pays. Donc c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que vous aurez peut-être aujourd'hui, parce que la France est beaucoup plus réticente dans les affaires, venant d'hommes d'affaires qui souhaitent investir du Moyen-Orient, et bien seront plus enclins à ne pas faire la démarche d'investissement en France au profit d'autres pays. Voilà les deux points, c'est-à-dire la pérennisation d'un climat qui est un climat hostile aux affaires, venant avec des hommes d'affaires qui viennent investir en Europe, et deuxièmement, nous avons le phénomène de la psychose, avec l'encadrement des gouvernements au niveau des autorisations. Donc on va demander plus de papiers, on va demander plus de contrôle donc sur des gens qui ne sont pas contrôlables en Europe. Voilà les tendances. Donc Ingrid, vous êtes en train de nous dire que la situation, le fait d'augmenter les procédures de contrôle, de vérification de personnes et d'implantation de nouvelles procédures visant à vérifier davantage les personnes, hommes d'affaires qui souhaitent venir en Europe, serait un frein
à l'économie, étant donné que tous les pays ne jouent pas le même jeu. Il y en a certains qui jouent carrément le jeu de la vérification du contrôle selon les règles qui ont été établies par le système européen, et d'autres pays qui sont pas regardants ou moins regardants. C'est ça que vous êtes en train de dire. Sans citer de nom, les experts ont été totalement d'accord, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une coordination au niveau européen. Cette coordination sur le papier existe, mais n'existe pas sur le terrain. Donc véritablement, il y a besoin d'harmonisation de telle manière à ce que les pays jouent le jeu. Il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus laxistes, pourrait-on dire, pour justement éviter d'avoir des effets négatifs sur leur économie. Donc voilà comment les situations se présentent. Et puis la psychose, l'amalgame qui est en train d'être fait entre les populations, les chefs d'entreprise et les attentats, ce qui n'est pas bon non plus pour les affaires. Eh bien, merci bien de toutes ces informations, Ingrid, rentrez bien. Donc c'était en direct de Ingrid Berg de Londres sur le fait, nous traitions une question, c'est y aura-t-il des impacts sur l'économie européenne concernant les mesures qui ont été prises contre les attentats. Voilà, donc on nous a répondu d'une manière assez complète, je pense. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. On reste bien sûr à votre disposition. Nous passons maintenant à l'actualité nationale et internationale.